Nous avons vu à l'étape précédente qu'il y a donc deux activités types, et que chaque activité type se décline dans un certain nombre de compétences. Le tableau qui apparaît nous montre une synthèse de ces compétences professionnelles rattachées à chacune de ces activités types. Pour l'activité type 1, préparer et animer des actions de formation collective en intégrant des environnements numériques, il y a 7 compétences à maîtriser, faisant chacune l'objet d'une fiche numérotée de 1 à 7. Pour l'activité type 2, construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants, il y a 6 compétences et donc 6 fiches numérotées de 8 à 13. Il est très important de se rappeler de l'ensemble de ces compétences qui constituent chaque activité type, car cela pourrait faire l'objet d'une question lors de l'épreuve de certification. Ensuite, le REAC détaille chacune de ces compétences à travers des fiches. Une compétence égale une fiche. Ici, nous voyons la fiche compétence professionnelle numéro 2, concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes modalités pédagogiques. Toutes ces fiches sont construites exactement de la même manière. Dans un premier paragraphe, il s'agit de la description de la compétence, c'est-à-dire ce à quoi elle correspond, sa signification, de quelle manière elle va s'exercer. Dans le deuxième paragraphe, il s'agit du contexte dans lequel elle va s'exercer, en amont de l'action, pendant l'action ou après l'action. Auprès de qui ou avec qui elle peut s'exercer. Le troisième paragraphe est extrêmement important car il indique les critères de performance, c'est-à-dire les critères qui permettent de dire si la compétence est maîtrisée ou pas. Il est donc extrêmement important de se référer à ces critères pour situer le degré de maîtrise d'une compétence. Dans le quatrième paragraphe, les savoir-faire techniques, relationnels, organisationnels et les savoirs qui relèvent de cette compétence. Dans un premier paragraphe, ce sont tous les savoir-faire techniques, c'est-à-dire tout ce qui doit pouvoir être mis en œuvre de manière très pratique pour maîtriser cette compétence. Le deuxième paragraphe, les savoir-faire relationnels, c'est-à-dire tous les éléments à mettre en œuvre pour créer la relation avec les apprenants, les collègues ou tous les autres acteurs de la formation. La troisième partie, c'est ce que le formateur doit être en mesure de faire relativement à son organisation. Et enfin, le dernier paragraphe, ce sont toutes les connaissances, les éléments théoriques, les notions que doit connaître le formateur au regard de cette compétence. C'est l'ensemble de tous ces savoirs et savoir-faire qui constituent la compétence décrite. On peut retrouver chacune de ces fiches dans le référentiel emploi activité compétences que je vous invite à télécharger et à explorer avec beaucoup d'attention.